Vous dormez sur le dos, sur le côté ou sur le ventre? Avant de répondre, je veux que vous réfléchissiez à une seule chose. Et si je vous disais que la position que vous choisissez chaque nuit, celle qui vous semble si naturelle et si confortable, est peut-être en train de forcer votre cœur à travailler à la limite de l'infarctus, de noyer vos neurones dans leurs propres déchets toxiques et de vous voler littéralement 4 années entières de vie? Parce que dormir, ce n'est pas simplement fermer les yeux et s'éteindre comme une lampe. Dormir, c'est la période la plus critique de toute la maintenance de votre corps. C'est le moment où votre cerveau se lave lui-même. C'est le moment où votre cœur se repose vraiment. C'est le moment où vos hormones se recalibrent. C'est le moment où vous vous reconstruisez cellule par cellule. Et si vous faites cela de la mauvaise façon, c'est comme si vous ameniez votre voiture chez le mécanicien chaque nuit, et que ce mécanicien, au lieu de la réparer, prenait un marteau et frappait directement sur le moteur. Ça va tenir combien de temps? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous prouver avec la science la plus récente quelle est la meilleure position pour dormir et laquelle est absolument la pire. Je vais vous révéler pourquoi une simple lumière dans votre chambre peut augmenter votre risque d'infarctus silencieux de 50%. Je vais vous parler du paradoxe troublant pour lequel dormir trop longtemps peut être un signal d'alarme rouge que votre corps vous envoie. Et je vais vous dévoiler les 5 profils génétiques du sommeil, vous allez découvrir lequel vous êtes, ainsi que la combinaison scientifiquement prouvée qui réduit le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral de 57%. Choquant. Regardez jusqu'au bout. Mais avant tout, si vous pensez que votre famille et vos amis méritent de vivre plus longtemps et de dormir mieux, partagez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, vous dormez comment, sur quel côté, combien d'heures? Vous vous réveillez avec de l'énergie ou en cherchant désespérément votre premier café? Écrivez tout ça en bas, je lis chaque message. Alors commençons. Le chercheur Marc Lévy, spécialiste du sommeil à l'université Paris-Saclay, a une comparaison brillante. Il dit que choisir sa position de sommeil, c'est comme choisir entre 3 ponts sur la Seine. L'un trop penché, l'autre trop exposé au vent, mais le dernier vous mène exactement là où vous devez aller. Ce choix affecte directement la façon dont votre cerveau élimine ses propres déchets neurologiques pendant la nuit. Oui, votre cerveau possède un système d'évacuation interne, le système glymphatique. Durant le sommeil profond, vos cellules cérébrales rétrécissent jusqu'à 60% de leur taille normale, permettant au liquide céphalo-rachidien de rincer toutes les toxines accumulées dans la journée. C'est une machine à laver, mais pour le cerveau. Et voici le détail crucial que personne ne vous a jamais dit. Ce flux de nettoyage est optimisé lorsque vous dormez sur le côté, n'importe lequel. La gravité et l'alignement de la colonne facilitent le drainage des toxines loin de votre cerveau. Vous vous réveillez plus propre, plus clair, plus vif. Si vous dormez mal, c'est lancer cette machine avec de l'eau déjà sale. Le linge ressort pire qu'avant. Dormir sur le dos est la pire position pour quelqu'un qui souffre d'apnée. Et si vous adorez dormir sur le dos, il faut changer. Maintenant. Parce que 35% des hommes et 20% des femmes en France souffrent d'apnée obstructive, et la grande majorité n'en a aucune idée. Quand vous vous allongez sur le dos, la gravité tire votre langue et les tissus de votre gorge vers l'arrière, bloquant le passage de l'air. Votre corps entre en panique absolue. Le dioxyde de carbone grimpe. Des arythmies explosent dans votre cœur. La pression artérielle fait des pics violents. Le risque d'accident vasculaire cérébral s'envole et le risque d'infarctus silencieux aussi. C'est un mini-stress cardiovasculaire qui se répète des dizaines de fois par nuit, pendant des années, pendant que vous croyez simplement vous reposer. Votre cœur est torturé chaque nuit à cause d'une erreur que vous ignoriez. Maintenant vous savez. En médecine, les détails font toute la différence. Il existe des situations précises où le côté sur lequel vous dormez change absolument tout. Insuffisance cardiaque. Les patients dont le cœur est affaibli fuient instinctivement le côté gauche, parce que s'y allonger presse le cœur contre le poumon, provoquant des difficultés respiratoires et surchargeant les valvules. Le corps, dans sa sagesse remarquable, préfère naturellement le côté droit. Reflux gastro-œsophagien. C'est exactement le contraire. Dormir sur le côté gauche positionne l'estomac sous l'œsophage, et la gravité maintient l'acide là où il doit rester. Si vous vous tournez sur le côté droit, l'acide remonte et cette brûlure insupportable vous réveille en pleine nuit. Femmes enceintes, le côté gauche est de l'or pur.
La veine cave inférieure, la plus grande veine du corps, longe le côté droit de la colonne. Si une femme enceinte dort sur le dos, le poids de l'utérus comprime cette veine, réduit le flux sanguin au cœur et diminue l'oxygène qui arrive au bébé. Et si vous me dites, Docteur Jacques, mais moi je me couche sur le côté et je me réveille sur le dos en train de ronfler. La réponse est simple, ancienne et citée dans de vrais articles scientifiques. Cousez une poche dans le dos de votre pyjama et glissez-y une balle de tennis. Si vous vous retournez la nuit, la balle vous incommode et vous force naturellement à revenir sur le côté, sans même vous réveiller. C'est inconfortable? Oui, ça marche, absolument. Si l'apnée vous a inquiété, ce que je vais vous dire maintenant va vous faire regarder votre chambre différemment ce soir même. L'exposition à la lumière pendant la nuit augmente le risque d'infarctus de 50%. Pas parce que la personne dort moins longtemps, mais parce que la lumière, même faible, même le voyant de la télévision en veille, même la lumière LED de votre chargeur, même la lueur du réverbère qui filtre entre vos rideaux, cette lumière traverse vos paupières fermées, remonte jusqu'au noyau suprachiasmatique de votre cerveau et détruit votre rythme circadien. L'horloge maîtresse comprend qu'il fait jour, coupe la mélatonine et laisse votre corps dans un état d'alerte diffuse et d'inflammation chronique pendant toute la nuit. C'est une flamme de stress allumée pendant que vous dormez, invisible et silencieuse, mais dévastatrice. Le chercheur britannique Angus Burns a analysé près de 90 000 personnes portant des montres connectées. Ceux qui dormaient dans les chambres plus lumineuses avaient un risque 47% plus élevé de maladies cardiovasculaires. Le pic de sensibilité du corps à la lumière se situe entre minuit et 6 heures du matin, exactement quand votre cœur devrait être en repos absolu. La solution? Chambre de grotte. Obscurité totale, rideaux occultants, aucune télévision, aucun téléphone, aucune LED. Si vous devez avoir une lumière, qu'elle soit rouge ou ambre, jamais bleue, jamais blanche. Et maintenant, pour tous ceux qui font des gardes, pour les soignants, les pilotes, les routiers, pour tous ceux qui voyagent entre Paris et Montréal, la majorité des Français souffrent d'une forme silencieuse qu'on appelle le jet lag social. Si du lundi au vendredi vous vous couchez à 23 heures et réveillez à 7 heures, mais que le samedi vous vous couchez à 2 heures et réveillez à midi, votre risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral augmente de 26%. Et le détail le plus choquant, cela se produit même si vous dormez les 7 heures recommandées. L'irrégularité détruit votre cœur plus vite que le simple manque de sommeil. Votre corps a été programmé pour la prévisibilité, le rythme, la répétition. Briser ce rythme chaque week-end, c'est payer une facture cardiovasculaire que votre cœur règle à votre place. Brisons maintenant le mythe des 8 heures obligatoires. Le point d'équilibre optimal se situe entre 7 et 8 heures. 7 heures, c'est l'idéal pour la majorité. Certains se sentent bien avec 6 heures et demie, d'autres ont besoin de 8 heures complètes. Le vrai test est le suivant. Pouvez-vous fonctionner et raisonner correctement sans café jusqu'à 10 heures du matin? Si oui, vous dormez suffisamment. Sinon, quelque chose ne va pas et il faut l'identifier. Parce que si vous dormez chroniquement mal, l'insomnie vieillit votre cerveau de 4 ans. La Mayo Clinic l'a démontré avec rigueur. Si vous avez 50 ans et dormez mal, votre cerveau fonctionne comme celui d'un individu de 54 ans. Je le vois dans ma pratique quotidienne. Des scores de phase-K élevés sur les IRM cérébrales de gens bien trop jeunes pour cela. Et si vous portez le gène APOE4, le principal facteur génétique de risque pour Alzheimer, ce dommage s'accélère de façon dramatique. Mauvais sommeil plus gène APOE4, c'est verser de l'essence sur un feu. C'est pourquoi bien dormir n'est pas un luxe, pas de la paresse. C'est votre arme principale contre la démence, sans médicaments, sans chirurgie, uniquement en dormant correctement. Voici une information qui va vous surprendre. Dormir peu augmente le risque de mortalité de 14%. Logique. Mais dormir trop, plus de 9 heures, augmente ce risque de 34%. Dormir trop est donc plus dangereux que dormir peu. Attention, la vérité est plus nuancée. Dormir trop ne cause pas les maladies. C'est l'inverse. C'est le corps qui tente de réparer des dégâts existants. Dépression non diagnostiquée, inflammation chronique, obésité, hypothyroïdie, ou cette apnée que vous ne savez pas encore avoir. Le sommeil long est un symptôme, pas le coupable. Si vous dormez 10 ou 11 heures et vous réveillez encore épuisé, ce n'est pas normal. C'est votre corps qui crie qu'il se passe quelque chose de grave. Consultez.
Et si cette vidéo vous pose des questions que vous n'avez jamais posées à votre médecin, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Abonnez-vous à Dr Jacques François, parce que chaque semaine nous publions des vidéos qui peuvent changer la trajectoire de votre santé. La sonnette est là, cliquez dessus. Est-ce que mal dormir est inévitable avec l'âge? Non. C'est commun, mais ce n'est pas normal. Le déclin du sommeil commence dès 25 ans, quand la mélatonine diminue et que nous perdons progressivement le sommeil profond à ondes lentes, le plus réparateur de tous. À la ménopause, la chute des œstrogènes et de la progestérone ravage l'architecture du sommeil féminin. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, réveils multiples, tout cela détruit la qualité du repos. Mais mal dormir en vieillissant n'est pas une fatalité. C'est une vulnérabilité qui peut et doit être traitée. L'hygiène du sommeil, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, qui reste le traitement de première ligne avant toute médication, et dans certains cas, la mélatonine à des doses physiologiques de 0,3 à 1 mg. Ou si vous préférez une approche entièrement naturelle, des études sérieuses montrent que les pistaches, riches en mélatonine naturelle, peuvent aider à réguler votre sommeil. Et maintenant, les 5 profils génétiques du sommeil. On vous a dit depuis toujours qu'il n'existait que 2 types, les lève-tôt et les couche-tard. Oubliez tout ça. La science a cartographié les cerveaux de près de 30 000 individus et a découvert 5 sous-types génétiques distincts. Lequel êtes-vous? Le lève-tôt perfectionniste. Il se réveille très tôt, possède la meilleure santé cardiovasculaire, mais souffre d'une anxiété chronique intense. C'est celui qui se réveille un dimanche matin en angoissant déjà pour la réunion du mardi, qui n'arrive jamais à déconnecter. Le lève-tôt épuisé. Lui aussi se lève tôt. Très répandu chez les femmes françaises, mais sans énergie réelle. Fortement associé à des symptômes dépressifs, à cette sensation d'avancer en permanence sur pilote automatique. La corneille de nuit géniale, se couche très tard, possède le QI le plus élevé et les meilleures performances cognitives des 5 groupes. Mais la régulation émotionnelle est désastreuse, une vraie montagne russe d'humeur. Créatif de génie, mais terriblement impulsif. La corneille de nuit sédentaire. Se couche très tard, risque cardiovasculaire élevé, alimentation catastrophique, sédentarité totale. L'horloge biologique est complètement inversée. C'est le groupe qui inquiète le plus les chercheurs. La corneille de nuit à testostérone haute, profil majoritairement masculin, testostérone élevé mais risque d'hypertension très augmenté, calvitie précoce, problème prostatique. Ces hommes dorment peu parce qu'ils croient que dormir peu est synonyme de virilité. La réalité est sans appel. Leur vaisseau sanguin ne partage pas du tout cet avis. Et tout cela, c'est de la génétique, pas de la paresse, pas un manque de discipline. Pour les parents qui s'énervent parce que leur adolescent dort jusqu'à 13 heures, la science les défend entièrement. L'horloge biologique de l'adolescence subit un décalage naturel et documenté. Ils ont physiologiquement besoin de plus d'heures et d'horaires plus tardifs. C'est de la biologie, pas de la mauvaise volonté. Et maintenant, la clé de voûte de tout ce que nous avons dit. Une étude portant sur plus de 50 000 personnes a mis en évidence ce que les chercheurs appellent la combinaison dorée, un ensemble de modifications extrêmement simples qui réduisent le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral de 57%. 57%. Sans rien de coûteux. Premier pilier, seulement 11 minutes de sommeil supplémentaire par nuit. 11 minutes. Moins que la durée d'un bouton de répétition sur votre réveil. Si vous vous réveillez à 6h50, commencez à vous réveiller à 7h01. Ça semble dérisoire, mais votre corps sait exactement quoi faire de ces 11 minutes. Deuxième pilier, seulement 4 minutes et demie de marche rapide par jour. Pas un marathon, pas une salle de sport. Marchez vite de votre voiture jusqu'au bureau, de votre appartement jusqu'à la boulangerie, dans les couloirs du métro parisien, sur le Vieux-Port à Marseille. C'est le mouvement que vous faites déjà, mais avec une puissance cardioprotectrice scientifiquement mesurée. Troisième pilier, seulement 50 grammes supplémentaires de légumes dans votre alimentation quotidienne. Moins qu'une carotte entière. Une petite poignée de haricots verts, une tomate de plus dans votre salade, quelques fleurettes de brocoli dans votre assiette. Presque rien, mais votre corps vous remercie avec une réduction de risque mesurable. Et voici le grand secret que presque personne ne révèle. Le secret pour bien dormir la nuit ne commence pas la nuit. Il commence le matin. Votre cerveau a été programmé pour la lumière du soleil, qui émet 10 000 lux.
10 000. Si vous vous réveillez et marchez directement dans la lumière artificielle de 400 lux de votre bureau, votre cerveau est perdu, désorienté. Ouvrez les volets. Prenez 10 minutes de lumière naturelle sur le visage avant 10 heures du matin. Ça remet instantanément votre horloge interne à l'heure et envoie le message. La journée a commencé. Prépare la mélatonine dans 15 heures. Votre cerveau a besoin de ce contraste. Beaucoup de lumière le matin, très peu le soir. Si vous passez la journée sous lumière artificielle et que le soir vous fixez votre téléphone, votre cerveau ne sait plus si c'est le matin ou la nuit et votre sommeil devient une bataille permanente. Voici votre checklist en 10 points. Imprimez-la, collez-la sur votre réfrigérateur, envoyez-la à ce collègue épuisé. Premier point, la durée. Entre 7 et 8 heures par nuit, ni plus ni moins. Le test de référence, fonctionnez sans café jusqu'à 10 heures du matin. Deuxième point, la position. Dormez sur le côté et glissez une balle de tennis dans le dos de votre pyjama si vous vous retournez. Troisième point, la chambre de grotte. Obscurité absolue, rideaux occultants, aucune lumière LED. Quatrième point, la régularité. Les horaires irréguliers, même le week-end, augmentent le risque d'infarctus de 26%. Cinquième point, la lumière matinale. Ouvrez les volets dès le réveil. Sixième point, les écrans. Aucun écran dans l'heure avant de dormir, lumière chaude uniquement. Septième point, le soleil. 10 à 15 minutes de lumière naturelle avant 10 heures du matin pour réinitialiser votre horloge circadienne. Huitième point, la règle des 20 minutes. Si vous ne dormez pas, levez-vous, lisez sous lumière ambre et revenez au lit uniquement quand le sommeil arrive naturellement. Neuvième point, la caféine. Rien après 14 heures. Dixième point, l'alimentation. 50 grammes de légumes supplémentaires ou quelques pistaches le soir. Vous voyez que bien dormir n'exige aucun miracle. 11 minutes de plus, quelques légumes, quelques minutes de marche, du soleil le matin, des horaires réguliers. Des changements minuscules, des résultats monumentaux. Ne sous-estimez jamais votre sommeil. Celui qui dort bien vit plus longtemps, pense plus clairement, a la mémoire plus vive, le cœur plus solide et un risque réduit de démence. Le sommeil est le meilleur médicament préventif qui existe, et il est entièrement gratuit. La meilleure partie, si vous commencez ce soir avec 3 ou 4 de ces changements seulement, dans 2 semaines vous vous réveillerez différent. Plus d'énergie, la tête plus claire, de meilleure humeur, plus de vitalité. Et quand ça arrivera, venez me le raconter dans les commentaires. Partagez votre histoire avec cette communauté. Dites-moi ce qui a changé pour vous, ce que vous avez ressenti, combien de temps ça vous a pris. Vos témoignages sont la raison pour laquelle je continue à faire ces vidéos chaque semaine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Dr Jacques François, le moment est venu. Pas demain. Ce soir, avant d'aller dormir, abonnez-vous, activez la cloche et envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Parce que quand il s'agit de santé, partager une information, c'est peut-être le geste le plus précieux que vous puissiez faire pour quelqu'un. Mon nom est le Dr Jacques François, cardiologue, et je suis là pour que vous viviez mieux, plus longtemps, en pleine connaissance de votre propre corps. À très bientôt.